Alors, je vais récupérer un fichier, un dessin. On va vectoriser ce dessin dans Illustrator. On va voir ce qu'on peut faire avec. Je pense comme il y a beaucoup de détails, il aurait fallu que je passe d'abord par Photoshop pour essayer de simplifier un peu. Je vais voir ce que je fais avec ça déjà. Donc je fais ouvrir. Téléchargement. Ah, je l'ai téléchargé 2 fois. Ouvrir. Voilà. Alors, bon, déjà il est très grand par rapport à ma. C'est vrai qu'il aurait fallu que bon, je découpe un peu dans Photoshop. Je montre juste la vectorisation. Donc il s'agit de passer les pixels en forme vectorielle. Il faut sélectionner l'image, ici. On va dans Objet et on choisit Vectorisation de l'image, ici. Alors, il y a Créer et Créer des composés. Créer des composés, ça veut dire que je vais pouvoir avoir toutes les formes en vectoriel et pouvoir atteindre ces formes-là. Mais là, ils ne me proposent pas de réglage. Et normalement, il faut passer par des réglages. Ils ont changé un peu la donne, ils ont changé ça. En fait, il faut sélectionner l'image et normalement, dans les propriétés, en anglais, ça s'appelle vectorisation de l'image, mais en anglais, c'est image trace. Voilà. Donc, c'est vectorisation de l'image que ça s'appelle. Donc là, il te propose, par exemple, une photo en noir et blanc. Donc, ça va te donner ça. Là, il va me dire que ça va être lent parce qu'il y a beaucoup d'informations à traiter. Voilà. Alors ensuite, il faut régler ça. Bon, pour le moment, ça ressemble à une photocopie. Bon, tu vois que c'est pas gagné quand même. Ici, tu as les paramètres. Et en fait, ici, il faut ce curseur-là, tu vas pouvoir, alors le problème c'est que c'est un peu long, choisir en déplaçant ce curseur-là, les valeurs en fait sur lesquelles tu vas travailler. Il y a trop de détails. Ouais, il y a trop de choses. Je ne pense pas arriver à quelque chose de bon ici. Donc je pense qu'il y a un travail à faire dans Photoshop. Alors je vais essayer celui avec la couleur. Édition, annuler. C'est assez long. Édition, annuler. Voilà, je reviens à mon image. Donc pour vectoriser une image, on sélectionne l'image. On va dans Propriétés. On va dans Vectorisation de l'image. Ici. Et on choisit, alors si tu veux le simplifier, par exemple en termes de couleurs, tu peux dire qu'il va se baser sur 6 couleurs par exemple. Je vais essayer ça. Ça va être plus long, je pense. Oui, il est plus long. Waouh. Là, la carte graphique a un peu de mal. J'espère qu'il va... C'est beaucoup de boulot pour lui, ça. Oui, ça va être très long. Non. Ajustement des courbes. Je vais juste te montrer le résultat. Voilà. Maintenant, c'est plus du pixel, ce que tu vois ici. Si tu zoomes, tu vois que ce sont des tâches en fait, des points vectoriels. Tu peux l'agrandir, tu peux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu peux aussi, là, si je vais ici, l'outil plus, alors, il faut le décomposer si tu veux changer les couleurs. Ça fait un joli rendu, ça, quand même. Il a perdu des détails dans les yeux, mais après, ça peut être rajouté. En fait, après, si tu veux intervenir sur les couleurs bleues, les choses comme ça, tu vas dans Objet, tu sélectionnes ton image, Objet, et tu fais Décomposer. Objet fond, ici, tu fais OK.
Donc tu vas te retrouver avec avoir accès à tous les éléments ici. C'est-à-dire que si tu dois changer, ici je vais prendre, tu vois, ici l'océan. Si je veux mettre par exemple un dégradé, je vais dans... Il faudrait que j'en fabrique un. Donc c'est fenêtre, dégradé, dégradé, ici. Voilà. Tu vois que tu peux appliquer ce que tu veux ici. Le bleu, mince. Je peux mettre une photo aussi de l'eau avec un vrai. Oui, effectivement, ça tu peux le récupérer Oui. et faire un masque d'écrétage sur de l'eau aussi, effectivement. Donc tu peux, comme des patchwork en fait de textures, effectivement. Ça il faut faut le sortir de ça, mais donc tu vois que tu peux mettre un dégradé. Donc je le fais pas parce que c'est un peu long, mais si par exemple je veux mettre une texture derrière ça, euh, alors comme c'est groupé, pour le moment tout ça c'est un seul ensemble. Ce que je peux faire c'est récupérer ça avec la pipette avec la flèche blanche, édition coupée, donc ça, on voit l'arrière-plan. Je clique à l'extérieur et je fais édition, coller sur place, ici. Et ça, c'est indépendant, ici. Donc, je peux me servir de ça pour faire... Alors, il est peut-être trop complexe, on va voir s'il veut bien le prendre, et c'est pas sûr. On va essayer. On va voir s'il peut prendre ça comme un cache, ouvrir. Je vais dans perso, non, pas perso, bureau. Ça peut être de l'eau, ça pourrait être une photo, voilà. Ouvrir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fichier, importer, importer, voilà. Ah oui, mais il est transparent. Bon, pourquoi pas. Je fais en sorte qu'il couvre l'ensemble. Bon, on va pas voir grand-chose. Ce que je disais tout à l'heure, il faut que lui, il soit dessus, premier plan, juste au-dessus de mon motif. Et donc je sélectionne les deux. Et là, c'est surprise parce que je ne sais pas si ça va marcher. Donc là, clic droit, créer un masque d'écrêtage. Très complexe. Si vous faites un masque, il risque d'empêcher l'impression, l'affichage. Alors, il me dit que ça va demander beaucoup de travail, voilà, mais il a quand même réalisé ça. Bon, évidemment, on ne voit pas grand-chose, mais on a les contours de la carte ici. Donc ça marche. Alors, ça veut dire qu'en fait, tu peux intervenir sur les fonds, les contours. Si tu veux retravailler une forme, eh ben, tu peux le faire. Ça demande pas mal de ressources quand même pour l'ordinateur. CTRL Z. Voilà, donc tu peux mettre un dégradé, une couleur. Ça, si tu veux l'isoler, voilà, tu peux lui donner une couleur jaune. Tu peux lui mettre un contour. Propriété. Voilà. Alors ça demande du boulot, mais ça vaut le coup aussi. Hein. Contour, stroke. Voilà, donc tu vas avoir un contour qui apparaît ici. Voilà, sur un dessin plus simple, au trait, bah, tu vas avoir des zones bien cernées. C'est ce que je te montrerai demain, si tu veux. Bah, il va faire des traits, tout ça, et à partir de ça, tu pourras utiliser peinture dynamique pour venir coloriser ce que tu veux. Là, c'est complexe, tu peux retravailler tes couleurs en aplat, comme on a vu, mettre des dégradés, des textures.
Mais c'est bon, c'est fastidieux parce qu'il faut faire forme par forme. Là, il faudrait prendre cette forme-là pour la coloriser. Par contre, il y a quelque chose qui peut être intéressant, c'est ce que j'ai montré. Par exemple, si tu veux transformer, par exemple, toutes tes couleurs blanches en une autre couleur, tu sélectionnes ça et rappelle-toi que tu peux aller dans sélection et faire identique Ah oui, je pourrais couleur, faire ça aussi pour le bleu, pour récupérer tout l'océan. l'océan. Couleur de fond, voilà. Bon, il y a la même couleur ici. Édition coupée pour le sortir en fait du groupe et édition coller sur place et tu lui affectes la couleur de ton choix. Ok, Ah oui. voilà, donc ça fonctionne sur tout ce qui a la même couleur. Donc, en tout cas, ça c'est le raisonnement d'Illustrator. Il va fonctionner comme ça. Si tu verras avec UART, la palette graphique, ça sera autre chose. Il faudra que tu fasses des zones. En fait, tu fasses des sélections, hein, tout simplement, pour protéger certaines zones quand tu vas venir au pinceau repeindre là-dessus. Voilà. Ah, c'est pas du tout le même fonctionnement. C'est pas du tout la même logique. Voilà. Et ni le même rendu non plus. Voilà, voilà. Donc, du coup, demain, ben, je détaillerai, surtout je te montrerai comment bien préparer un dessin au trait, parce que pour éviter d'avoir des ombres sur le papier, des choses comme ça, pour que le trait soit bien net, bien noir, et le papier soit bien blanc. Et à partir de là, si tes traits sont pas trop éloignés, il faut que les formes soient quand même assez fermées. On utilisera l'option qui permet de quand même détecter des contours, même s'il y a des petites ouvertures en fait. Voilà. Et puis avec ça, après, ça va vite hein, quand même. Et tu pourras t'en servir. Je réfléchis. Je pense à ton cours de colorisation tablette graphique. Là, sur Illustrator, tu vois, on n'utilise pas la tablette graphique. Par contre, sur Photoshop, une fois que tu as tout ce tracé, tu peux le réimporter dans Photoshop et demander à ce que ce tracé soit transformé en sélection. Et là, tu vas franco au pinceau et tu fais tes nuances et tout. Voilà. Voilà, Et ce travail que tu viens de faire, c'est possible de faire sur Photoshop? Ce que j'ai fait là? Non, en fait, mais de toute façon, il est déjà pixelisé. Quand il arrive dans Photoshop, c'est des pixels. Donc là, c'est plus, tu raisonnes en zone, tu fais des sélections pour dire, ben, ça, je vais mettre de telle couleur, ça de telle couleur. Voilà. Mais par contre, tu es obligé de passer par cette phase-là dans Illustrator pour mettre les couleurs, les aplats, les textures directement. Voilà, mais voilà, je pense que ça sera plus parlant sur un dessin au trait. Bon, j'ai pris ça, tu peux m'envoyer aussi le dessin avec un peu les ombres, ce que tu m'as montré. Ah oui, On verra si c'est possible de le traiter. Voilà. Okay. Très bien. Voilà. Merci. Ça a l'air complexe. Ça te paraît complexe, ouais. Ça paraît complexe Il faut que tu le fasses en fait. C'est parce qu'il faut que je me rappelle où aller chercher, mais j'ai compris le fonctionnement. Toutes ces étapes, demain je reviens dessus. Je te montre toutes les étapes. Au besoin, je réenregistrerai aussi la vidéo, comme ça tu pourras le suivre. Et puis tu me diras après, enfin voilà, si ça marchait ou pas. Voilà.